Grand format aujourd'hui, on parle toujours de la crise évidemment du Covid, des conséquences sur les Alsaciens. On est aujourd'hui à Erstein-Kraft chez Frandis, la société que vous pilotez aujourd'hui, Frédéric Chalamer. Merci de nous recevoir. Un petit mot sur cette crise. 17 mars, comme tout le monde, vous avez appris que les activités économiques s'arrêtaient. Ça a été votre cas à vous? Non, on a continué à travailler à 4-5 personnes avec mon frère, qui est mon associé. On a travaillé tous les jours, comme on livre la grande distribution. Il y a une partie de nos clients qui ont fermé et là, on a perdu du chiffre d'affaires, mais on a essayé de continuer à travailler tous les jours. Qu'est-ce que vous faites ici comme activité? Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Nous vendons tout ce qui est articles de la maison, cuisine, salle de bain, séchoir, table à repasser, buanderie, articles de jardin. Qu'on va retrouver dans les grands marchés, dans les grands magasins, dans les grands supermarchés. Tout à fait, Leclerc, Auchan, Carrefour. Après, nous travaillons aussi avec Leroy Merlin, Castorama, Centracor, Bricorama, Bricomarché. Voilà. Vous pilotez combien de salariés ici? Nous sommes 48 salariés. Et sur combien de pays différents? En fait, nous travaillons beaucoup en France et dans des pays de l'Est aussi, nous revendons. Voilà. Alors il y a eu la crise, c'est ce qu'on disait à l'instant, Frédéric. Il a fallu aussi s'adapter aux produits de la crise, notamment avec du gel. C'était une denrée rare. Tout à fait. Et quelque chose qui est plus étonnant finalement pour nous autres, ce sont les poubelles. Les poubelles, nous avons une forte demande depuis 2-3 semaines à cause du Covid, parce que nous faisons des poubelles métal à pédales. Dans chaque entreprise, on a besoin d'une poubelle à l'entrée pour jeter les masques et les lingettes. Donc du coup, ça devient... Ça devient un produit phare en ce moment. Voilà, vous l'imaginiez ça avant la crise? Non, je ne pensais pas. On en vendait déjà beaucoup, mais là, on en vend un peu plus. Comme on vend d'autres produits en moins, ça nous comble une partie. Voilà. On a eu pas mal d'invités autour du brassicole avec Météor, on a eu le tourisme. Est-ce que votre activité a été impactée aussi? Tout à fait, parce qu'une partie de nos clients sont arrêtés de travailler et une autre partie sont restés ouverts. Comme ça, nous avons perdu dans ceux-là qui sont arrêtés et les autres, on a continué. Au moment où c'était compliqué de trouver du gel, comment quel est votre savoir-faire pour que vous ayez eu du gel? En fin de compte, nous sommes importateurs et nous avons des importations d'Allemagne et nous en avons eu de là. C'est quoi? C'est le savoir-faire de l'import-export de l'Alsacien que vous êtes qui a permis ça? De mon frère et de moi, qu'on nous achetons en Asie depuis des années, voilà. Aujourd'hui, vous avez dû mettre aussi des gestes barrières ici en entreprise. On a vu quelques salariés qui travaillent sans masque. Vous m'avez dit, c'est de leur plein gré. En fin de compte, tous les salariés, en fin de compte, on leur donne 3 masques par jour, le gel partout. Ils doivent être à 2 mètres l'un de l'autre. Mais après, si les gens ne mettent pas le masque, on ne les oblige pas. Parce que légalement, on n'a pas le droit de les obliger. Aujourd'hui, comment vous voyez cette sortie de crise pour votre entreprise? Les poubelles, ça se vend, on voit, ça emballe à peu près partout. Quel regard vous portez-vous sur votre situation économique aujourd'hui? J'espère que ça ira bien, mais je ne sais pas. On verra dans 1 ou 2 ans ce qui deviendra. Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie de faire au mieux et on essaie de travailler tous les jours au quotidien et de survivre. Voilà. Voilà, c'est ça la clé. Aujourd'hui, il faut continuer à travailler, serrer les coudes. Voilà, c'est ça.